Mes chers signes du taureau et bienvenue pour votre astro-guidance de ce mois d'avril. Avant toute chose, j'espère que vous avez passé un bon mois de mars, que l'éclairage de la guidance du mois précédent vous aura été utile. Et sans plus attendre, nous allons passer aux énergies dominantes durant ce mois d'avril. Alors, vous le voyez tout de suite ici. On voit ici la balance qui représente tout simplement la carte du commerce, c'est-à-dire donc les échanges commerciaux quels qu'ils soient, donc que ce soit vente ou que ce soit achat, tout ce qui se rapporte à ça. Et dans tous les cas, alors que vous ayez à acheter ou à vendre, c'est apparemment l'énergie qui va se présenter dans ce mois, au courant de ce mois d'avril. Quel que soit dans le domaine immobilier, électroménager ou autre, hein, ça peut être aussi dans des choses plus petites, mais malgré tout, c'est quand même l'énergie qui s'annonce, quelle qu'elle soit en tout cas, vente ou achat. Regardez, elle est à côté de la magnifique rose, qui est tout simplement le bonheur, tout va bien, tout est l'épanouissement, donc tout se présente sous de beaux augures, c'est le cas de dire pour vous. Et puis tout simplement, très simple et clair, ce tirage affilié à la carte de l'oiseau ici, qui est tout simplement le présager de nouvelles. Donc vous allez avoir des nouvelles concernant un achat, une vente ou quelque chose en tout cas en rapport avec le commerce, et ce sera positif avec cette belle carte de la rose. Alors nous allons passer maintenant sur l'oracle des portes de l'intuition pour avoir d'autres énergies dominantes dans ce mois d'avril, mais également des conseils adaptés. Alors, vous voyez, quand on parlait tout à l'heure de positif, avec cette belle rose qui était dans l'oracle G, représentée là, ici, vous avez carrément la corne d'abondance. Donc, comme son nom l'indique, qui est l'abondance. Et la phrase clé de cette carte, c'est « Sentez-vous mériter le meilleur sans aucune condition en contrepartie ». Nous allons y revenir parce que c'est important, c'est cette façon de considérer les choses. Ensuite, vous avez la carte de l'action. Soyez prêts à agir concrètement et les difficultés auront tendance à s'évanouir. Oui, parce qu'il ne faut pas attendre que tout nous tombe du ciel. Il faut parfois savoir, évidemment, entrer en action. Et puis la disponibilité, le fait d'être disponible, rendez-vous disponible, donc, hop, au changement, un virage s'amorce. Voilà. Alors, nous allons revenir ici sur la carte de l'abondance. Bon, pas la peine de la décrire parce qu'elle est vraiment à elle seule, elle est bien représentative. Mais toutefois, je vais vous parler des conditions sine qua non, on va dire. L'abondance est là, hein, dans votre mois, puisque on a vu la belle carte du commerce, etc. Mais regardez comme votre état d'esprit peut influencer les choses. Il nous est dit, sentez-vous mériter... Alors, votre réponse se trouve dans l'acceptation de l'abondance. Sentez-vous mériter le meilleur sans aucune condition de contrepartie. Je viens de faire juste avant la carte du jour du 21, de la pleine lune du 21 mars, et notamment il y avait une carte qui parlait de ça, le fait que autrefois on avait des croyances bien ancrées, ce qu'on appelle des croyances imitantes, qui étaient que il faut vraiment, si on ne travaille pas dur pour y arriver, on ne peut pas gagner de l'argent. C'est pas vrai. Sans toutefois être feignant, n'allons pas nous conditionner avec des croyances comme ça limitantes. Hein. Alors, je vous livrerai le résumé de la carte qui sera encore plus détaillé. Il nous est dit, prenez conscience de vos manques, de vos frustrations, surtout ceux qui ont tendance à se reproduire. Déjà, observez cela dans votre vie. Hein. Cette carte révèle votre adhésion à un esprit de manque. Vos expériences de vie vous ont poussé dans ses bras et cet état vous a enchaîné involontairement à la peur, l'envie et à toutes sortes de souffrances. Vous voyez ce qu'on parlait tout à l'heure de croyances imitantes, de conditionnement, et là en l'occurrence il est parlé du manque effectivement. Hein. Sortez de toute idée de restriction en vous rappelant que les limites sont celles que vous vous imposez. Vous devez nettoyer votre esprit. Et là, on me montre l'image de, vous savez, de l'essuie-glace. L'essuie-glace sur le pare-brise de la voiture. Allez, hop, 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 on passe tout ça, on efface tout ça. Alors, en vous rappelant, vous devez nettoyer votre esprit du sentiment de manque. Privilégiez ce qui est source de satisfaction et de jouissance. Ayez confiance. Ayez confiance. Je ne l'ai pas dit avec assez de conviction. Ayez confiance. Voilà, autorisez-vous à avoir la vie qui vous correspond davantage, jour après jour. Ce que vous voulez est en lien avec votre conception actuelle de l'abondance.
L'abondance ne concerne pas uniquement les finances, mais aussi élargissez votre esprit afin qu'elle se produise dans tous les secteurs de votre vie. Voilà, donc c'est tout un état d'esprit à acquérir ici et qu'il faut parfois même gommer ou effacer, comme on montrait tout à l'heure avec le lave-glace, les anciennes croyances qui sont à juste titre appelées croyances limitantes. Et à ce moment-là, on ouvre tout grand la porte à l'abondance, ce qui est prévu pour vous, apparemment pour ce mois d'avril et puis pour les semaines et mois à venir quand même, hein, si vous ne dépensez pas tout. Hein. Quand on parle au niveau matériel, ça peut être, vous le savez, l'abondance peut concerner d'autres domaines. Mais comme la première partie de votre tirage parlait ici d'affaires commerciales, voilà. Allez, au niveau de l'action, alors on voit ici une main qui commence à entamer la pelote de ficelle, là. Il faut commencer à un moment donné, il faut entrer en action. Et puis tout vient ensuite. Hein. C'est ce qui se passe ici. Il y a un minimum de choses. Évidemment, on va attirer à soi les choses, mais parfois il faut entamer quelque chose. Alors il nous est dit, soyez prêts à agir concrètement. Fortifiez votre volonté et les difficultés auront tendance à s'évanouir. Les synchronicités se produisent d'une manière magique pour vous guider pas à pas. Alors il nous est encore dit, vous pouvez penser à un objectif, à un souhait, en parler, l'imaginer et le désirer sans que toutefois il ne se produise dans la réalité. Que se passe-t-il? Ce que vous voulez fortement a besoin d'un ingrédient nécessaire, l'action. Car agir concrètement, souvenez-vous, les pensées positives, la parole positive, mais aussi les gestes, l'action positive. Voilà, donc alors l'action... Alors, car agir concrètement, dans le sens de ce que vous voulez, enracine votre projet dans la matière. Voilà. Depuis le plan intellectuel, il redescend sur le plan physique. Vous ancrez, vous concrétisez ces choses dans la matière. C'est ici que l'alchimie s'opère. Votre volonté est le terreau nécessaire à l'émergence de celui-ci. Elle le nourrit d'une force de conviction qui permet la manifestation. Là, je pense que ça vous parle particulièrement à vous, les taureaux, qui êtes un signe de terre et qui aimez des choses concrètes, solides. Vous voyez, quand on vous dit votre volonté est le terreau nécessaire à l'émergence de celui-ci. Voilà. Boostez-vous et vous saurez canaliser vos énergies pour créer ce qui vous convient vraiment dans la vie. Vous deviendrez davantage le maître de votre destinée. Voilà, et vous avez évidemment, vous, la faculté de devenir le maître de votre destinée, bien évidemment. Encore faut-il passer à l'action à un moment donné. Et puis ensuite, la dernière des cartes, en ce qui concerne cet oracle, il s'agit ici de la carte de la disponibilité. J'essaie d'orienter la caméra. La phrase clé de cette carte est « Rendez-vous disponible au changement, un virage s'amorce ». Voilà qu'on vous annonce. Alors, vous aviez au-dessus, tout à l'heure, l'oiseau qui est porteur de nouvelles. Donc en l'occurrence ces nouvelles ici c'était associé en ce qui concerne le commerce, mais ici on vous dit d'être disponible au changement parce qu'il y a un virage. Hein. Donc comment être disponible, de quelle façon être disponible, nous allons le voir plus amplement, plus en détail ici. Alors il nous est dit, ne laissez personne décider à votre place ce qui est bon pour vous. Et rendez-vous disponible au changement, donc un virage s'amorce. Le message, si simple à suivre en apparence, peut vous amener à effectuer un virage dans votre vie. En épousant cette attitude mentale, vous devenez véritablement fidèle à vous-même. Dès que vous cherchez à imposer l'image que vous avez de vous, sans tenir compte de ce que les autres attendent de vous, vous devenez libre, rien de moins, hein? Libre, vous devenez libre. Vous sortez de certains jeux de pouvoir comme faire plaisir aux autres, faire les choses en attendant la considération en retour, être gentil pour avoir l'approbation. Les marchandages sont nombreux et toujours aliénants. Il vous faut certes du courage pour désobéir aux attentes de votre entourage. Allez le chercher au fond de vous, assumez qui vous êtes et ce que vous voulez. Ainsi, vous deviendrez davantage maître de votre destinée. Ben, dis donc, on le souligne beaucoup les taureaux. On venait de vous le dire là, au niveau de l'action, maître de votre destinée. Vous serez ainsi disponible pour recevoir le meilleur de la vie. Voilà, donc cessez de vouloir faire plaisir aux autres, de vouloir répondre aux attentes de tout le monde autour de vous.
Et puis rendez-vous tout simplement disponible au changement pour vous, qui vous est bénéfique à vous avant tout. Il faut des fois, parfois se montrer un petit peu égoïste, pas dans le sens péjoratif ou négatif du terme, mais dans le sens où que déjà quand on agit pour soi-même, on est ensuite plus disponible pour les autres puisqu'on est plus épanoui, hein, et qu'on est mieux dans notre vie, dans notre peau, comme on dit habituellement. Alors nous allons terminer en carte synthèse avec la carte du petit oracle de Cristal-Ange. Voilà, alors c'est une carte qui résume pas mal de choses ici, et puis qui a toute son importance parce que, ma foi, on le sait, c'est une belle carte de synthèse, c'est l'aimant qui est représenté par l'aimant. Pensez-y, le positif attire le positif. Donc pensez, on le disait tout à l'heure, l'action est importante, mais il faut ces 3 ingrédients magiques. Il faut les pensées positives, les paroles positives, l'action aussi, comme on l'a vu. Mais donc vibrez positif, soyez positif, émanez du positif et vous recevrez toujours plus de positif dans votre vie, comme apparemment il est prévu pour vous, les taureaux, en avril. Donc avec tout ça, je ne peux que vous souhaiter un excellent mois d'avril. Donc, et je vous dis à très bientôt.